Protéines végétales versus protéines animales, steak de tofu ou steak haché, la réponse après l'intro. Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Green Escape. Aujourd'hui on va parler de protéines végétales versus protéines animales parce que je me suis posé la question récemment, qu'est-ce qui était le plus important, même si gustativement j'ai déjà ma préférence. J'essaie toujours de me poser des questions et si j'ai une question, pourquoi pas en faire une vidéo. C'est la vidéo numéro 34. J'ai eu un peu de mal à faire des vidéos ces derniers temps, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Je suis dans une ancienne carrière, c'est pour ça que je vais éviter de m'approcher de ce qu'il y a derrière moi, parce qu'il y a encore des roches qui peuvent tomber. Vous êtes peut-être déjà posé aussi cette question, et quel est son impact en matière de perte de poids et pourquoi effectivement la protéine c'est important. On abordera tout ça dans cette vidéo. Déjà entendu que toutes les protéines se valent, ça fait pas de différence entre protéines végétales et protéines animales. C'est pas tout à fait vrai et on va le voir tout de suite. Pourquoi les protéines c'est vital après, c'est toujours vital, mais je veux dire après 40 ans c'est encore plus vital parce qu'effectivement on perd entre 0,5 et 1% de sa masse musculaire après 40 ans chaque année. Et donc si on ne fait rien contre, effectivement ce qui nous guette c'est la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de muscle. Et plus vous avez de muscles sur votre corps, plus votre longévité est préservée. Alors on va regarder trois choses principalement, la différence métabolique entre ces deux sources de protéines végétales et animales, en quoi l'âge change la donne aussi, et les recommandations précises en matière de perte de poids, qu'est-ce qu'on peut conseiller en matière de quantité. Alors tout d'abord, la supériorité des protéines, on va tout de suite spoiler, animales sur les végétales. Moi, je me base sur une méta-analyse de 2021 publiée dans Nutrients qui avait analysé 7 études comparant les protéines animales versus végétales. Résultat, les protéines animales sont supérieures pour maintenir et développer la masse musculaire, surtout chez les adultes de moins de 50 ans. Mais pourquoi cette différence? Et ça, c'est très intéressant. La leucine c'est un acide aminé et en fait les protéines animales contiennent 8,8% de leucine contre 7,1% pour les protéines végétales en moyenne. La leucine est très importante parce que c'est l'acide aminé qui déclenche la synthèse des protéines et donc la synthèse protéique musculaire. Et après 40 ans, on a besoin environ de 3 à 4 grammes de leucine par repas pour stimuler la croissance musculaire. Autre avantage des protéines animales sur les végétales, c'est la digestibilité, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez les absorber efficacement. Là, on est entre 95 et 100% sur des protéines animales et 70 à 90% sur des protéines végétales. Donc en gros, les acides aminés qui sont les briques de construction des protéines sont mieux absorbés quand elles sont animales. Troisième avantage, bon ça il est connu, c'est-à-dire que c'est le profil. Vous avez plusieurs acides aminés et le profil protéique, c'est-à-dire la quantité, la variété d'acides aminés que vous avez dans la viande animale est supérieure à celle des protéines végétales. Ça veut dire que quand on mange effectivement que des protéines végétales, il faut beaucoup plus varier son alimentation pour retenir la même diversité et qualité, si vous voulez, ou diversité. Et principalement ce qui manque, les deux acides aminés qui sont difficiles à trouver dans les protéines végétales, c'est la lysine et la méthionine. Donc effectivement là on voit déjà le match est relativement simple.
Sur la perte de poids, on a aussi remarqué, ça c'est une étude de 2019 que j'ai trouvée, chez les souris obèses. Alors toujours se méfier de, de ces études sur les souris et de leur transposition chez l'humain, parce que c'est pas forcément parce que ça marche chez les souris que ça marche chez les humains. Mais là, si vous prenez les souris obèses, eh ben, la caséine est plus efficace pour prévenir l'obésité et favoriser la perte de graisse. La caséine, en fait, c'est la protéine qu'on trouve dans le fromage. Donc, une protéine assez courante. Pourquoi? L'effet thermique des protéines, c'est 20 à 30% des calories dépensées juste pour la digestion, contre 5 à 10% pour des glucides. En fait, voilà, quand vous absorbez des glucides, le ratio calories absorption est beaucoup plus efficace. Mais c'est pas ce qu'on veut effectivement. Ce qui est bien aussi par rapport, et là c'est quel que soit le type de protéine, on a trouvé aussi que plus vous mangez de protéines, plus la satiété est atteinte rapidement. Mais là par contre, la whey, c'est une étude de 2014, procure une satiété significativement supérieure à la caséine et aux glucides chez les personnes en surpoids. Alors la whey, ou protéine de petit lait, c'est aussi une protéine qui vient du lait, mais plutôt en fait du petit lait, donc c'est un déchet de la production fromagère, mais qu'on trouve effectivement dans le lait. Elle n'est pas forcément toujours fabriquée à partir de déchets de la production de fromage. On peut aussi la filtrer dans le lait. Et effectivement, c'est ce que prennent la plupart des bodybuilders. Vous entendez souvent parler de la whey. En fait, c'est de la protéine de petit lait. Là, il y a différents grades de qualité. Moi, j'en consomme personnellement, mais une protéine de très haute qualité et un isolat de whey, c'est-à-dire que c'est encore un niveau de pureté supérieur. L'intérêt des protéines aussi, là je ne fais pas le distinguo protéines végétales et animales, c'est toujours en phase de perte de poids de maintenir votre masse musculaire. Et ça c'est super important quand on est en phase de perte de poids, pour effectivement garder votre masse musculaire et ne pas perdre. Ce que vous voulez perdre, c'est de la graisse et pas de la masse musculaire. Donc super important aussi. Et je voulais parler d'une dernière particularité avec l'âge et la consommation de protéines. C'est un terme très compliqué, la séquestration splanchnique. Pour faire clair, en fait, c'est quelque chose qui se passe dans votre intestin. C'est que votre intestin va séquestrer les protéines au passage. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que l'intestin est un organe qui lui-même a besoin de se réparer en permanence. Il est au contact, si vous voulez, de l'extérieur. L'extérieur via effectivement notre système digestif et notre corps, donc le système sanguin. Et il doit se réparer en permanence. Et ce serait comme un douanier dans un pays corrompu qui prend sa dîme au passage à chaque fois qu'il y a des protéines qui passent de l'intestin vers l'intérieur. Il prend en fait une partie des acides aminés, des protéines pour lui. C'est pour ça que ça s'appelle séquestration. Cette séquestration au fil de l'âge, elle devient plus importante. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, si vous mangez 1 gramme de protéines et que votre intestin en séquestre 20%, 30%, 40%, c'est autant de protéines qui ne passeront pas de l'autre côté. Donc ça veut dire que par exemple sur 1 gramme, 0,4 grammes vont rester pour l'intestin. Il ne passera que 0,6 grammes, donc 60%. 40% par exemple est séquestré par l'intestin. Donc ce qui veut dire on doit augmenter sa consommation de protéines avec l'âge. Parce qu'effectivement, votre intestin, plus vous allez vieillir, plus il va piquer les protéines avant même qu'elles passent de l'autre côté dans votre système sanguin et ensuite pour la construction musculaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut recommander en termes de quantité de consommation de protéines?
Là, en fait, ça va. Moi, je conseille d'aller entre 1,2 à 1,6 g de protéines par kilo. Par exemple, si tu pèses 70 kg, ça nous fait entre 84 et 112 grammes quotidiens de protéines. Et il faut faire attention, après 40 ans, où tu as besoin un minimum de 0,4 g par kilo si tu veux un minimum stimuler la synthèse protéique. Sinon, pas de muscle et au pire de la perte musculaire. Les sources intéressantes, la whey, mais voilà, la whey isolate, la caséine, donc la protéine fromagère. Moi, je supporte pas du tout les caséines de lait ou de lait de vache ou des choses comme ça. Donc du coup, moi, c'est quelque chose que je consomme pas. Les œufs, un profil très intéressant. Si vous avez peur de grossir, vous pouvez en fait vous concentrer sur le blanc d'œuf. Mais ça, moi, je mange de l'œuf entier, hein, ça m'égale. Le poisson, et de préférence des poissons gras avec des oméga 3. Les viandes maigres, et vous aurez en plus d'autres minéraux en plus comme le fer et le zinc qui sont aussi plus absorbables que s'il était dans un haricot ou dans du soja ou dans un pois chiche. Et moi je dirais effectivement toujours consommer de la protéine à tous les repas pour des raisons de satiété. Et ça vous évitera effectivement d'avoir des fringales également. Voilà, alors si on voulait conclure, clairement, les protéines animales versus protéines végétales, c'est les protéines animales qui gagnent. Donc si on veut résumer, c'est les protéines animales qui gagnent sur les protéines végétales. Néanmoins, si c'est ta façon de manger, vaut mieux toujours des protéines, qu'elles soient végétales ou animales, que pas de protéines. Donc du coup, arrange-toi pour consommer des protéines à chaque repas et augmente ta consommation de protéines avec l'âge, parce qu'effectivement les besoins augmentent avec l'âge. Et toujours veiller à ne jamais être en déficit calorique sur les protéines pour pas perdre du muscle, ce qui aggravera votre métabolisme à la fin de votre régime. L'objectif, c'est toujours de perdre le moins ou pas de masse musculaire pour garder son métabolisme de base. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, tu mets un petit like, tu laisses un commentaire et tu t'abonnes et tu pourras avoir les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Je vais essayer d'être un peu plus régulier, mais la rentrée était un peu compliquée avec beaucoup trop de projets en même temps. Donc j'ai manqué de temps pour faire des vidéos. Mais il y aura bien sûr des nouvelles vidéos dans quelques jours. À bientôt. Ciao.